Salut tout le monde! Aujourd'hui, je partage avec vous ma recette des popotes de fruits à pain cristallisés. Les voilà à l'état brut. Opération nettoyage. Voilà sur le couteau ce qu'il faut retirer. Alors, j'ai fait bien cuire, j'ai porté à ébullition et une cuisson après ébullition d'au moins 5 minutes de mes popotes à fruits à pain. Et là, je les ai égouttées et je vais peaufiner le nettoyage avec mon couteau. Je pense qu'on voit bien là tous ces petits résidus, là. Voilà, comme ça. Je vais finir de gratter tout en rinçant à l'eau froide. Voilà, et ensuite, ils vont repasser à la casserole. Et on va bien les faire cuire dans le sirop. J'ai mis les épices, cannelle, vanille, zeste de citron, du sucre, et tout ceci est en train de bouillir avec les popotes à fruits à pain. Et voilà. Donc on laisse une bonne ébullition monter. En fait, le sirop est en train de se constituer. Nous avons déjà les prémices. Vous apercevez les petites bulles d'ébullition. Et voilà, on est en route pour obtenir une confiture dans un premier temps. Une confiture de popotes à fruits à pain. Ensuite, une bonne ébullition. Le sirop est en train de se constituer. Nos popotes à fruits à pain sont en train de devenir presque confites. Pour l'instant, c'est la confiture qui est en marche. C'est la fin, voyez-vous, la fin de l'ébullition. Elles sont presque terminées. On laisse bien mijoter. Je laisse assécher au maximum, réduire au maximum. Et dans très peu de temps, je vais pouvoir arrêter la cuisson et les mettre à sécher. Et maintenant, je les laisse sécher. J'ai la chance de pouvoir les laisser sécher à l'air libre au soleil. Bon, on n'est pas en plein soleil sur la terrasse, mais quand même. Et voilà. Il n'y a plus que quelques heures afin que toute l'humidité parte avant de les cristalliser. Mais à cette étape, elles sont déjà comestibles pour les impatients gourmands qui veulent d'un petit dessert tout de suite. On peut déjà les consommer comme ça. Mais le mieux, c'est de les laisser sécher au moins, mon Dieu, 6 heures, je dirais. Au moins 6 heures. Et maintenant, je les saupoudre de sucre. Quelques petits grains de sucre parce qu'elles sont déjà assez sucrées, puisque pour obtenir une confiture aussi épaisse, il faut mettre pas mal de sucre. Donc au goût, j'ai goûté bien évidemment, elles sont très sucrées. Donc je mets quelques petits grains de sucre, voyez-vous, pour obtenir l'aspect cristallisé. Et le geste est très simple. Vous saupoudrez à peine, parce que chez nous, un fruit confit, il faut qu'on voit les grains de sucre. Vous pouvez également utiliser du sucre glace. Et dans ce cas, c'est encore plus simple, vous saupoudrez. Voilà. Voilà, mais très peu. Et nous allons les laisser sécher presque 5 jours en plein soleil. Sinon, dans d'autres climats, on peut les mettre au four. Et dans ce cas, comptez quand même une bonne heure à 180 degrés. Voilà. Et oui, c'est le 5e et dernier jour de séchage au soleil. Séchage au soleil. Et oui, on se dort la pilule, les vénardes. Elles sont toutes bronzées. Super. Et oui, dernière étape, juste tant que je vais pouvoir me régaler tout à l'heure.
Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, commenter, partager. Merci de contribuer à l'essor de ma chaîne en vous abonnant. Pour être informé de mes prochaines vidéos, activez les notifications en cliquant sur la petite cloche. Gros bisous sur ces bonnes paroles. À dans d'autres soleils.